Bonjour Président. Oui, bonjour. Qu'est-ce que la délégation du MRC est venue dire à Madame Awanana? Nous ne sommes pas venus dire quelque chose à Madame Awanana. Nous sommes invités par la commission des réformes composée de 9 membres. Donc, évidemment, Madame Nana est la présidente. Donc, c'est dans le cadre de leurs travaux. Ils ont commencé les consultations depuis hier. Ça continue aujourd'hui et demain. Ils reçoivent les acteurs clés, je le précise, du pays pour avancer sur les réformes que nous avons toujours réclamées. Et c'est dans ce cadre qu'ils nous ont fait également l'honneur de nous compter parmi les acteurs clés du pays. Même si certains nous le contestent, ce n'est pas grave. Nous ne travaillons pas pour nous, nous le faisons pour ce pays. Peut-être un jour Dieu nous en sera grâce. Puis quelle a été votre proposition? Je vais aller très vite. Nous sommes revenus sur tout ce que vous savez de principal, c'est-à-dire la limitation de mandat à 2, et le scrutin également à 2 tours uninominal, y compris pour les législatives. Nous avons parlé des problèmes de chefferie au Togo qui empoisonnent l'environnement le pays. Nous avons parlé surtout de trouver un mécanisme pour les problèmes fonciers au Togo. Nous avons parlé de la jeunesse, des problèmes de la jeunesse, donc de l'éducation, automatiquement quand vous parlez de jeunesse, de trouver un mécanisme, puisque au Ashkroun, il était dit qu'il sera créé un haut conseil de l'éducation, présidé par le chef de l'État. Il faut aller vite, parce que si vous avez tout ça là, je suis sûr que la plupart des problèmes trouveront des solutions vers là-bas. Nous avons parlé également du niveau également, du niveau pour être député au Togo. On ne dit pas que ceux qui n'ont pas été à l'école ne sont pas intelligents. C'est faux. Loin de là, loin de nous cet esprit-là. Nous disons simplement qu'il faut avoir un certain niveau pour pouvoir parler des problèmes de la République. C'est extrêmement important. On ne peut pas prendre des gens qui ne peuvent pas ni lire, ni interpréter aucune loi et aller les déposer à l'Assemblée parce qu'aujourd'hui, le Togo n'a pas encore un mécanisme, comme en Europe, pour payer les assistants des députés, et des parlementaires, tout ça là, les secrétaires parlementaux, patati patata. Le Togo n'a pas encore les moyens. Mais il faut trouver un mécanisme parce qu'on ne peut pas continuer par payer des gens qui font de la figuration dans la représentation nationale. Nous avons parlé également de l'interpellation par les députés des membres de l'exécutif. Parce que certains même membres de l'exécutif, donc qui sont au gouvernement, sont d'abord des élus du peuple. Et entre-temps nommés. Si ils refusent, quand l'Assemblée les interpelle, ils refusent d'aller devant l'Assemblée. Ce n'est pas normal. Il faut que le respect de ces institutions commence par l'exécutif. Et là, ça crée ce que nous appelons un paradigme des formes. Donc, nous avons demandé de renforcer les capacités à tous les niveaux, à commencer par le chef de l'État, qui doit faire le point sur l'état de la nation, au moins une fois dans l'année, devant l'Assemblée nationale. Ça permet même de corriger des petites ratés par-ci, par-là. C'est extrêmement important. Nous avons demandé également que soit mis fin à cette création anarchique de commission de ceci, commission de cela, alors que la commission de réforme est pour nous, au MRC, ce qui chapeaute toute la structure des commissions concernant la réconciliation, les réformes, les réparations à faire, etc., etc. Nous avons parlé de tout ça. Mais je voudrais dire, pour terminer, que nous ne voulons pas nous verser dans du dilatoire. Nous refusons cela. Nous avons nous aussi reçu des calendriers. Mais